joueurs. Et ils sont 5. Ils sont 5. Donc au moins il faut répartir les tâches et chacun de son côté et couvrir surtout le ballon est passé, il a raté le contrôle, le joueur chérifien, en l'occurrence Snoussi et Bouzien, mais il y avait auparavant drapeau levé de M. Hassan Chérif. Et quand on voit là 5 joueurs devant le ballon, ça veut dire, on donne un message très clair à l'équipe adverse, ça veut dire qu'on va jouer le coup franc, on ne va pas tomber. 5 joueurs, voire 6 joueurs chérifiens dans le périmètre, bien enveloppé, ballon relâché par le portier, il n'y avait personne à l'affût, et la défense du Vita Club qui parvient à se dégager. Non, c'est sûr, parce qu'ils sont bien recoupés derrière, et puis ils ont un gardien. On l'a vu, c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience et il joue d'une manière très intelligente et surtout il anticipe très très bien. Attention cette frappe, ballon contré par la défense, mais on a remarqué que le portier du Vita Club a commis une bourde, aïe 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 aïe, et c'est le poteau gauche de Mohamed Ghalib qui vient d'éviter le pire et l'inévitable. Allah Issochnef vient de l'échapper belle sur cette frappe contre et sortie du portier Bongo. Tu vois, après une erreur au milieu de terrain, on perd la balle, automatiquement il passe, regarde, il passe directement au joueur qui était libre en avant et lui il ne cherche pas midi 14h, il tire directement au but et ça a presque failli, c'est-à-dire les Chérifiens ont presque encaissé un but. Du tac au tac suite fatale pour cette équipe de l'AS Chérif. Donc il faut tout d'abord songer à gagner, mais gagner intelligemment. La tâche ne sera pas simple, ça ne sera pas une mince affaire devant cette impressionnante équipe du Vita Club qui est en train de faire jeu égal avec l'AS Chérif, même s'il faut le signaler en ce début de deuxième mi-temps, il y a une certaine supériorité, une légère domination côté chérifien. Oui, c'est sûr, un peu une légère domination, mais il ne faut pas surprendre cette équipe parce qu'ils jouent le contre. C'est sûr qu'ils vont rester un peu derrière. Regarde, il y a 3 joueurs, ils reviennent jusqu'à la ligne médiane et ils repartent avec des comptes très très rapides. Et il faut faire attention parce qu'ils sont très très techniques et ils ont des joueurs qui ont beaucoup la qualité vitesse. Notre coup franc qui peut apporter quelque chose pour l'AS Chérif. Et le voici, Denis Govac, 54 ans, qui est en train de réaliser de belles choses avec cette équipe du Vita Club. Et là aussi, les Chérifiens qui tentent de semer la zizanie à l'intérieur de la surface de réparation du Vita Club. Et vous avez quelque chose à dire avant que le coup franc soit joué. Et il est joué, frappe tendue, aïe 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 aïe, le portier. Aïe 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 aïe, très belle parade de la part de Bongoman qui a réussi là à éviter un but certain à son équipe. Une frappe foudroyante signée Sabré Karbi. Oui, ça a été joué à 2. Il n'a pas touché le ballon. Au moins il décale un peu du mur. Direct, il n'y a rien à dire. Le coup franc est joué, ballon contré par la défense et comme ça ils n'ont vraiment pas... Ils n'ont aucune chance de marquer les Chérifiens de la sorte. Attention cette balle... Et là, le duel est gagné par le joueur congolais. Il s'est passé quelque chose sous les yeux du premier juge assistant qui n'a pas branché. Le ballon est toujours chérifien. Et là, il a tenté peut-être le lob. Zakaria Haddouch, sauf Mohamed Sogar. En tout cas, il a trop temporisé, il a même fini, c'était Mohamed Sogar, par rater une bonne occasion pour l'AS. Bonne occasion, je pense que c'est l'occasion la plus difficile en cette deuxième période. En tout cas, il est clair ce que Nordin Sadi avait dit à ses joueurs à la pause. Il est clair qu'il a fini par les libérer, puisqu'on est en train de voir une toute autre équipe de l'AS en cette deuxième mi-temps. Oui, et surtout l'équipe congolaise reste derrière, juste défendre, donc ça facilite la tâche. Il n'y a plus de risque. Exactement, ça facilite la tâche pour les Chérifiens. C'est juste qu'il faut savoir trouver la solution dans la surface de réparation et dans les 16 mètres 50 pour essayer de mettre ce petit ballon dans les filets. Et moi, je vais vous donner une information. L'AS Chérif est une équipe qui est vraiment à surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Ils perdent le temps et puis énerver l'adversaire. Mais là aussi, il faut que les supporters sachent se retenir. Ça ne sert absolument rien. Et ça ne sert à rien que Zaouch aille provoquer ou bien parler au gardien.
Il y a un arbitre qui est là pour faire appliquer les règlements footballistiques, les règlements qui sont régis par la FIFA, ça s'arrête là. Maintenant, si on s'amuse à lancer ou bien balancer des projectiles ou autres, c'est tout à fait normal. Vous donnez l'occasion à l'équipe et aux joueurs adverses de faire le cinéma qui leur permettra de gagner ou bien de grignoter quelques secondes. Et entre guillemets, entre parenthèses, ça devient un peu légitime. Non, et en plus, les joueurs congolais énervent les joueurs et les supporters. Il ne faut pas que les supporters, eux aussi, il ne faut pas qu'ils branchent. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'ils veulent. On voit cette frappe de rugby intérieure du pied droit. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça doit. Avant que ce coup franc soit joué, balle bien liftée. Oh, ça a failli être le but. Quelle claquette de la part de Bongomal qui vient là d'éviter une shot balle dans son périmètre. Et il était un peu sorti, il a failli se faire louper. Le portier Bongomal, le corner est joué. Intervention de la défense. Et là, il y avait 4 joueurs du Vita Club qui sont sortis à la rencontre de Mohamed Zaouch. Il procède par un contre qui peut s'avérer meurtrier. Intervention de Cherif Abdeslam. Et ça sera un coup franc au profit de l'équipe du Vita Club. Oui, c'était un coup franc très très dangereux du côté droit de l'équipe congolaise. Donc on voit que les Chilifiens accentuent beaucoup d'actions offensives et j'espère que ça va être la prochaine, ça va être la plus bonne. En tout cas, ils sont d'une adresse technique vraiment impressionnante, ces joueurs du Vita Club. Et Congolais, le numéro 19 qui s'est un peu mélangé les crayons. Et là, les joueurs de l'ASO ont réussi à se regrouper, à se repositionner. Heureusement d'ailleurs. Je t'ai dit, Mohamed, cette équipe est surprenante. Ils sont très techniques, très rapides. Même sur le plan physique, on ne voit pas qu'il y a c'est-à-dire une fatigue qui s'est installée. Ils jouent, ils finissent le match comme ils ont commencé. Et 5 minutes de temps additionnel. Il y avait beaucoup de changements, il y avait quelques arrêts, c'est tout à fait normal. Voilà, la maîtrise technique, et puis ils jouent très bien au football. Ils savent gérer. Ils sont bien en jambes, les joueurs du Vita Club. Il n'y a pas à rougir, on a fait quand même un bon match. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu, et puis on a joué contre une équipe bien organisée, bien en place. Et puis, écoute, on a une équipe maintenant, on connaît l'adversaire, il faut bien se préparer davantage pour le match retour. Et puis c'est tout, hein. C'est pas la mer à boire. Et ben, il aura suffisamment de temps pour bien préparer ses troupes, donc Sadi. Une équipe quelconque. Ce n'est autre que les champions du Congo, les champions en titre, et c'est tout à fait normal. Donc les Chilifiens savaient pertinemment d'avance que ça n'allait pas être une balade contre cette équipe du Vita Club. Monsieur Mohamed Farouk qui vient de regarder son chrono et il va probablement siffler la fin de cette rencontre d'un moment à un autre. Une longue transversale signée Cherif Abdeslam, ballon prolongé de la tête. Et balle facile pour le portier Bongomal qui s'amuse à jouer avec le ballon, qui prend tout son temps sous le regard passif de Haddouche Zakaria. C'est vrai, Mohamed, lorsqu'on arrive à ce stade de compétition, il n'y a pas d'équipe facile, de petite équipe. Et voilà le coup de sifflet final de M. Mohamed Farouk qui met fin au débat de cette rencontre qui aura vu les Chilifiens dominer pratiquement toute la deuxième mi-temps sans pour autant trouver la faille au sein de cette défense du Vita Club et sans pour autant parvenir à marquer. Djellol Zoher, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre et de ce match fourni par la SUC? Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas perdu ce match-là. On avait une équipe bien organisée, bien en place, beaucoup d'expérience. Donc il ne faut pas rougir, il faut bien préparer le match retour. Et je pense avec beaucoup de lucidité, beaucoup de correction de la part du staff technique, on peut ramener la qualification du Congo. Merci à toute l'équipe technique dirigée par notre ami Hossein Benatta. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long des 90 minutes. Bonne fin de soirée sur Canal Algérie. À très bientôt.